Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Pod Paris qui tient place à la Bellevilloise, qu'on remercie de nous accueillir dans ses murs. Donc, je suis Aline. Je suis Alice. Et tous deux, nous animons ce créneau qui s'appelle « Vous et votre podcast ». Quel est le principe de ce créneau, me direz-vous ? Alors, vous pouvez venir... C'est transparent quand même comme titre. Es-tu si certaine de ça ? Non. Vas-y, dis-nous tout. Alors, c'est sur le principe d'un micro ouvert. Chacune peut venir monter sur scène, prendre le micro pendant 3 à 4 minutes pour pitcher son podcast, pour parler de ses projets. Si vous cherchez des co-hosts, si vous cherchez des invités, si vous cherchez peut-être des gens pour un projet quelconque lié au podcast, eh ben, venez, parlez au micro. Donc, voilà. Et si c'est trop impressionnant de venir vous asseoir avec nous, vous pouvez rester debout devant, on vous donnera un micro quand même. Oui, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on est en même temps sur Twitch, donc on fait coucou au chat. Coucou. Et voilà. Et donc on va, je pense, accueillir notre première invitée, Karine. C'est parti alors ? Oui, c'est parti. Merci d'être la première, ça déglace la salle. Alors bonjour à tous et à tous. Donc je m'appelle Karine Fillot. Je pourrais vous pitcher aujourd'hui un podcast documentaire que j'autoproduis qui sort le 7 novembre. Ça s'appelle Chaînon manquant. Je suis le parcours de personnes qui sont nées sous X, qui recherchent leurs origines. Il est question d'adoption, il est question d'identité. Le 7 novembre, la bande-annonce est déjà en ligne. Mais en fait, une actualité en chasse une autre, puisque j'ai eu la chance cette semaine d'apprendre que j'étais lauréate pour un projet qui s'appelle Elson Podcast, d'un appel à projet du ministère de la Culture pour la découvrabilité des contenus culturels. Alors les contenus culturels, en l'occurrence, c'est le podcast. Elson Podcast, c'est une application qui va naître entre 2025 et 2026, qui a déjà eu une précédente vie, une expérimentation entre 2018 et 2021. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque ? On avait développé un site responsive et on essayait d'agréger des podcasts, pas tous les podcasts de la Terre, un certain nombre de podcasts, d'essayer de comprendre finalement comment faire de la recommandation et comment, en fait, c'est difficile de faire la recommandation. C'est difficile parfois de trouver un podcast. Si vous êtes auditeur et auditrice, vous savez combien parfois trouver un podcast précis sur un sujet précis, c'est compliqué. Et alors quand on est créateur de podcast, tout autant d'essayer de le valoriser. Cette application, pourquoi on a eu cette aide financière au titre de la découvrabilité ? Il va y avoir un premier chantier technique. Le son, c'est pas sémantique, c'est pas des textes. Donc on va passer à la moulinette, un catalogue de 4000 podcasts francophones. On va les transcrire, on va faire de l'analyse sémantique, on va essayer de rapprocher les podcasts les uns des autres pour proposer dans une application une expérience d'écoute qui permet justement de la transversalité. Ce qu'on a fait pendant 2 ans, c'est-à-dire de la recommandation humaine, de la curation qu'on a fait à la main, on va être aidé de cet outil. Mais c'est pas tout. En fait, il y a un véritable enjeu participatif des métadonnées du podcast. Qu'est-ce que c'est une métadonnée ? Ça va être un titre, une description d'un épisode, d'un podcast aussi. Ça va être une classification. Aujourd'hui, si vous êtes podcasteur, quand vous êtes sur votre hébergeur, les champs sont quand même assez limités. Vous avez les catégories, en gros, qui datent d'il y a 20 ans, et on peut pas affiner ça. Alors voilà, je vous lance un appel. Ça commencera seulement début 2025, le vrai chantier. Mais dès à présent, on va commencer à constituer un catalogue, à se poser les questions, et l'idée, c'est de le faire de manière participative. On aura aussi, donc du coup, le but du jeu, c'est dans un premier temps de faire ce catalogue de podcasts, ensuite de construire l'expérience utilisateur. Donc on conviera dans un focus group. Alors malheureusement à Paris, on verra si on peut faire des choses aussi à distance, je pense. Le but du jeu, c'est de comprendre quelles vont être les classifications attendues, les genres, comment qualifier ces podcasts, pour ensuite l'implémenter dans cette application qui sortira fin 2025, peut-être début 2026. Donc il y a un enjeu de construire cette expérience, de construire ce catalogue. Donc si vous avez envie de suivre cette actualité, voilà, ça s'appelle Elson Podcast et j'espère que vous suivrez ça sur les réseaux sociaux ou autres. Voilà. Et ben merci pour votre écoute. Excuse-moi, est-ce que tu veux bien l'épeler ? Pardon ? Est-ce que tu peux épeler ? ELSON
Donc Elson, c'est le nom aujourd'hui de ma société, et l'application s'appellera Elson Podcast. Donc si vous allez sur déjà le site elson.fr, vous verrez un formulaire, parce qu'on continue à faire de la recommandation de podcast, mais pas de la même manière que précédemment. Donc vous aurez un formulaire qu'on va mettre à jour dès lundi pour l'enrichir justement par rapport à cette actualité qui est qu'on va pouvoir développer cette application en 2025. elson.fr. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question, Karine. Ouais. Justement, ton catalogue de podcasts, comment tu envisages de le construire? Est-ce que ça va être de la curation parce que c'est ce qu'il y a dans les catalogues existants déjà ou dans les hébergeurs, les diffuseurs, ou ça va être aussi les personnes vont te proposer ce qu'ils produisent? Voilà. Alors, effectivement, du coup, on a commencé un peu à réfléchir. Dans la première expérimentation, où on avait agrégé 800 podcasts, on était à un moment d'usage qui était complètement différent. Et ce qu'on voulait démontrer, c'est que les gens qui écoutent la radio allaient peut-être, par ce biais-là, découvrir le podcast. Donc, on prenait surtout des podcasts, pas forcément que ceux de la radio, mais qui adressaient des thèmes généraux, de la société, culture. On faisait pas les podcasts de niche. Or, aujourd'hui, on n'est plus au même moment, on n'est plus en 2020. Donc aujourd'hui, on va aussi agréger des podcasts très thématiques. Donc, et tu es au bon endroit, je pense, pour les Exactement. podcasts de niche. Moi, j'ai le souvenir de... moi, j'ai longtemps travaillé à Radio France, notamment pour la radio Le Move, qui s'appelle Move maintenant. Et quand, justement, à chaque fois que je viens à Pod Paris, ça me fait penser à ça, c'est que quelqu'un qui arrivait avec un podcast sur la bande dessinée, sur les jeux vidéo, alors les jeux de rôle, n'en parlons même pas, c'était, non, c'est pas assez mainstream, etc. Bon, là, avec ce catalogue de 4000, c'est ce qui va nous permettre d'intégrer aussi des verticales sur des thématiques pointues. Et il y a des thématiques, en plus, je veux dire, rien de mieux qu'un créateur pour qualifier son podcast. On parle, par exemple, si on parle de la science, ok, un podcast de science, c'est vraiment très générique. Ok, un thème, mais comment aller dans la spécificité? Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un intérêt de le construire avec les gens qui nous proposeront leur podcast. Super. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au suivant ou à la suivante? Oui, au suivant. Qui a envie de venir nous parler? C'est quand même mieux de se mettre là pour être filmé. Bienvenue, venez. Ils sont deux, c'est pas très radiophonique, mais ils sont deux. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je suis accompagné de Valtra, qui est un élève chien guide pour personnes déficientes visuelles. Je ne viens pas vous parler d'un sujet de niche, ça aurait pu. C'est une expression qui n'est pas de moi, qui est de Estelle de Futur Chien Guide. Vous connaissez peut-être. Donc moi, en fait, je suis un grand fan de podcasts. J'écoute tous les jours des podcasts depuis des années maintenant. Et j'ai toujours eu l'envie de créer mon propre podcast. Et j'ai profité d'une opportunité de partir en voyage à New York il y a 1 an avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas pour me dire c'est un bon moyen en fait de créer un podcast là-dessus. Pourquoi faire? Pour raconter mon voyage. Et donc, j'ai créé Raconte-moi ton voyage, c'est le nom du podcast, pour parler justement de ce qu'on vivait, donc avec les ambiances sonores, avec les personnes qu'on rencontre dans la rue. Et donc, j'interviewe les personnes pour savoir ce qu'elles font là et d'autres questions que je ne vous dévoile pas. Et donc, ma question aujourd'hui, donc le podcast est en ligne depuis 18 mois. On cumule 2000 écoutes ce matin. 2000 écoutes ont été cumulées ce matin. Et donc, ma question, c'est comment faire pour toucher le public qui pourrait être intéressé par ce contenu et comment faire aussi pour avoir du feedback de ce public pour, à nouveau, l'améliorer au fil de l'eau. Merci pour vos réponses dans la salle. Vous avez sûrement des réponses. Après, j'ai envie de te dire, il y a également un atelier consacré à la communication, justement, qui est animé. Bientôt, il me semble, c'est cet après-midi. Non, mais c'est en même temps que nous, faut pas le dire. Ah oui, oui, mais c'est en ce moment. Écoute, là, tu poses ta question, il y a les réponses, et après, tu peux filer à l'atelier pour avoir le... Dans le micro, c'est mieux. Je discutais, alors j'ai pas écouté le début, mais c'est un podcast sur les chiens d'aveugles, c'est ça? Pas du tout. Pas du c'est tout. un podcast qui raconte nos voyages. Voyage. Ok, très bien. Du coup, il n'y a aucun lien avec la déficience visuelle ou autre. D'accord, très bien. Alors déjà, est-ce que tu connais d'autres podcasts qui parlent de voyage? J'en connais quelques-uns qui parlent de voyage, oui. Tu les as contactés? J'ai essayé. T'as essayé, ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Et tu sais pourquoi? Non. Ok. Parce qu'il y a quand même un truc parfois qui se pratique, c'est une sorte de promotion croisée entre voilà, peut-être selon toi les thèmes que tu fais ou autres. Tu pourrais aussi peut-être, je sais pas, c'est un peu fou, mais tu pourrais demander aussi à des gros podcasts à succès, comme les baladeurs,
Tu connais les baladeurs? Oui. Bah, potentiellement, un message promo qui t'offrirait pour aider la communauté podcast. D'accord. Je pense à ça. Et peut-être pour les retours, je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux, mais même d'abord, tu as des amis, donc tu as un réseau social à toi. Mais le formulaire, nous on utilise des formulaires, alors ces formulaires marketing s'appellent Typeform. Qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent des arborescences. On s'en est pas mal servi pour recueillir justement les témoignages des nés sous X, avec un formulaire où, si tu es né sous X, tu réponds à un certain formulaire. Si tu es une mère qui a accouché sous secret, tu vois, pareil. Et du coup, ce formulaire, tu le publies, tu l'envoies à des gens. Tu mets évidemment dedans ton lien d'écoute, à un moment dans une question ou dans une séquence où tu as une page « J'aimerais que vous écoutiez mon podcast pour me donner des retours sûrs ». Et c'est un bon outil, le formulaire. Et même si tu n'as que 10 réponses, je pense que déjà, ça peut être bien. Ok. Voilà. En tout cas, moi, je veux bien l'écouter, puisque comme tu as compris, je fais des recommandations, donc je peux te répondre à ton formulaire. Ah, super, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc oui, c'est un aspect qui est peut-être parfois un petit peu négligé. On va pas dire négligé, c'est un petit peu péjoratif. Désolée, je voulais pas dire ce mot-là. Mais ouais, il faut. En fait, le podcast, tu as ta création sonore, tu le diffuses, mais l'aspect communication, tout l'environnement, en fait, pour créer une communauté autour de ce que tu as créé, c'est un aspect hyper important et qui est peut-être l'aspect le plus compliqué dans notre médium. Donc ouais, il faut pas hésiter à aller vers d'autres podcasteristes voyage, de contacter, comme disait Karine, des personnes qui sont peut-être, je te dis pas d'aller voir les influenceurs de Dubaï, hein, mais tu vois, de contacter des gens comme ça qui font à peu près le même sujet et de pas hésiter parce que parfois on a une petite retenue à proposer ce qu'on fait et en fait il faut pas, et de savoir aussi cibler les réseaux sociaux sur lesquels tu aurais un auditoire potentiel, et voilà, il faut pas hésiter, il faut pas se restreindre et il faut pas être timide en vrai. Ça va. Et il faut avoir du temps. Oui, il faut du temps. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était un side project. C'est un side project. Et c'est quoi le main project? C'est un travail. Ok. Dans l'informatique. Tu as une vie, en fait. Oui, exactement. Je suis bénévole aussi. Très bien. Oui. Je suis un guide. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Tu peux venir attraper le micro? Alors nous avons une troisième personne. En fait, c'était plutôt dans la suite de ce qu'a fait, je ne sais plus son nom, s'il l'a dit au début, Arnaud. C'était une question par rapport à ton podcast, dans la mesure où c'est du voyage. Peut-être poser la question, parler de réseaux sociaux, d'associer des images, peut-être des photos qui ont été prises pour, par exemple, faire des posts sur les photos et peut-être attiser la curiosité juste avec une photo ou plusieurs de ce qui peut être, parce que j'imagine que c'est détaillé en épisodes, et donc voilà, peut-être attirer la curiosité des gens par ce biais-là. Comme un carnet de voyage un peu numérique, un blog ou ok, super. Nous avons une nouvelle personne. Jazz, et puis après, on te prendra. Ah, merci de venir avec nous, on se sentait hyper seul. Il n'y a pas de souci. Hein. Bonjour Jazz. Bonjour. Alors, je suis podcasteur. Je tiens un podcast qui s'appelle I Kick dans ton podcast. C'est un podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. On parle de films d'arts martiaux, bons ou mauvais, et en fait on décrypte une scène qui est importante et qui vaut le coup de voir le film en fait. Donc voilà, on est à notre 28e épisode, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça, et on s'éclate. Voilà, donc après on recherche des invités. Si vous voulez parler de films d'arts martiaux, on a une formule qui s'appelle Hiking dans tes films préf, et ça permet à l'invité de parler de ses 3 films coup de cœur. Voilà. Et est-ce qu'il faut être artiste martial ou au moins ceinture blanche de judo pour venir participer? Pas forcément, non, du tout. C'est vraiment les passionnés de films peuvent venir. Après, si vous faites un sport de combat, c'est un plus.
Ok, regardez Bloodsport. Et Voilà. quel est le format? Le format, c'est entre 45 et 1h30. Et on sort un épisode tous les 15 jours. Donc voilà. Et tu enregistres en virtuel, à distance? Oui, à distance, oui, parce que mon collègue travaille à La Rochelle, enfin habite La Rochelle, donc on enregistre en virtuel. Super. Et du coup, tu cherches des invités? Oui, des invités, oui, tout à fait. Si vous êtes passionné, enfin vous aimez bien les films d'arts martiaux, bah là, on est sur les réseaux sociaux. Et c'est Donc, quoi ton préféré du coup? Ah, c'est une question piège. Bah oui, mais c'est toi qui la poses dans ton podcast. ouais. Ouais, je dirais, on va dire kickboxer. Ok. Jean-Claude, forever. Voilà, c'est ça. Okay. Bah merci beaucoup. Eh ben Jeff. merci à vous deux. Super. Avec plaisir. Oh. Notre 4e participante s'avance vers la scène. Elle va monter les quelques marches. Voilà. Elle s'avance et elle s'assoit. Elle s'empare du micro et elle nous dit qui elle est. Bonjour, je m'appelle Anaëlle, du coup, j'ai 22 ans et je suis l'animatrice du podcast On Papote, dans lequel, du coup, je parle de toutes les difficultés qu'on a quand on rentre dans la vie de jeune adulte. Donc, tout ce qui est la vie étudiante, tout ce qui est les démarches administratives, les relations amoureuses, les relations familiales, toutes les questions qu'on peut se poser, en fait. Et du coup, là, on rentre sur la saison 3 où j'ai lancé une espèce de mini-série où je parle avec des jeunes qui entreprennent et qui donc sont lancés dans la vie de auto-entrepreneurs durant leurs études. Donc là, il y a un premier épisode qui est déjà sorti avec une de mes amies qui s'est lancée, elle, dans l'auto-entreprise où elle interroge les grands-parents. Et donc là, on a parlé de ça. On a aussi un prochain épisode qui va parler du coup avec une étudiante qui a lancé un club de cuisine pour rencontrer d'autres personnes. Et donc en fait, on parle de toutes ces thématiques-là. Donc voilà, donc toutes les personnes qui seraient intéressées, qui ont entre 18 et 30 ans en quelque sorte, et qui rencontrent en fait ces difficultés-là, ou qui ont des enfants qui rentrent dans cet âge-là. C'est toujours intéressant pour les parents, je pense, de pouvoir comprendre comment ça se passe dans la vie de leurs enfants, ou même des proches qu'ils ont. Et donc en fait, On Papote est là pour vous aider en fait à comprendre en fait toutes ces thématiques-là, où la jeunesse va parler en fait et va dire ouvertement ce qu'elle ressent sur les problématiques qu'on rencontre. Super. Et Je redisais le titre, On Papote, pour qu'on l'enregistre. Et du coup, c'est quel format? Ça va être de l'interview, ça va être du react, ça va être des dossiers, comment ça se présente? Alors, on est plus sur de l'interview, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un ou plusieurs invités. Et du coup, en fait, la personne va venir me parler en fait de la thématique qu'on aura choisie. Donc, par exemple, le bonheur. Et du coup, on va parler autour du bonheur. Donc, est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que tu te sens heureuse? Enfin, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Donc, en fait, c'est toutes ces thématiques-là qu'on va aborder. Donc, c'est vraiment une question d'interview où je laisse plus la place à l'invité qu'à moi-même. Par exemple, quand tu parles de questions administratives, vous donnez aussi des conseils ou c'est juste comment on le gère émotionnellement Ça va être un peu des deux, c'est-à-dire qu'on va plutôt donner des conseils. Donc ça, ce sera un épisode qu'il faut que je mette en place. Donc là, ce serait donner des conseils, donner en fait les explications sur les démarches à faire, les choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, à 18 ans, on ne sait pas remplir, une fiche pour la CAF parce qu'on n'a jamais appris, ou on ne sait pas quand les impôts arrivent, on ne sait pas quoi faire. Donc en fait, c'est toutes ces questions-là, toutes les explications qu'on va donner, et en fait, ça va être donné par un jeune, ça va pas être donné par un adulte, parce que je trouve que quand c'est un adulte qui nous explique et qu'il a déjà vécu ça, il y a quand même une petite forme de mépris sur « Ah, t'es censé quand même connaître ça, t'as 20 ans, c'est pas normal que tu saches pas le faire. » Alors que là, c'est un jeune qui va nous expliquer, qui va nous dire « j'ai été dans la même situation que toi, ça se fait comme ça. » D'accord. Et est-ce qu'il y a un épisode comme ça que tu as déjà fait, dont tu es particulièrement fière, un sujet qui t'a interpellé? Le sujet que j'ai beaucoup aimé, c'était le premier amour. Et on a beaucoup rigolé, et je suis assez contente parce que c'est un épisode où j'ai parlé avec des garçons. Et donc, c'est un épisode qui est très difficile, généralement, pour des garçons, en quelque sorte, de se livrer, surtout sur le premier amour. Et même, je trouve que les garçons ont du mal à se livrer sur les podcasts. Et donc, vraiment, j'étais très contente d'avoir 2 garçons pour parler, en fait, de cette relation du premier amour, de la façon dont on vit le premier amour quand on a entre 14 et 15 ans, et en fait, de tout ce que ça a donné par la suite, tout ce qui a découlé par la suite. Super. Et là, le prochain sujet? Le prochain sujet, c'est du coup une étudiante qui s'est lancée en fait sur son club de cuisine. Ok, super, merci beaucoup. Anaëlle, c'est ça? C'est ça. Et on papote avec Anaëlle, du coup. C'est ça. Merci. Merci à toi. Merci. Oui, on a... Oh. Bienvenue. Si tu peux monter sur les petites marches, c'est super.
Donc pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous avez envie de présenter un podcast, de poser des questions, voilà, bienvenue. Ils sont là. Bonjour Twitch. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Alors, qui es-tu? Grégoire. J'ai pas de podcast, mais je parle de podcast parce que j'ai vu vous en écouter. Donc oui, j'écoute des podcasts, donc je peux en parler. Oui, tu peux en parler. Donc je fais des vidéos qui recommandent des podcasts. Donc là, j'écoute beaucoup tout ce que vous dites. Je prends des notes parce que je recommande donc chaque jour sur l'année 2024 un podcast de tout style, de tout genre, de tout format, en francophone. Et ça s'appelle Grégoire Écoute, parce que j'avais pas trop de... Donc notez-le si vous voulez. C'est sur globalement tous les réseaux sociaux, et du coup je suis très intéressé d'être ici avec vous pour en parler, pour avoir des prochaines idées pour novembre et décembre, parce que j'ai tourné tout octobre déjà. Mais voilà, donc je fais pas de podcast, mais ça passe quand même. En quelque sorte, tu fais de la curation. Je fais de la curation, exactement. En indépendant du coup. Moi j'ai une tricky question. Vas-y, tricky. Est-ce que ce sont tous des podcasts que tu écoutes et que tu apprécies, ou il y a également des gens qui te demandent de parler de leur podcast? Alors, je parle que de podcasts que j'ai vraiment écoutés, ça c'est sûr. Certains, je les ai vraiment écoutés pendant des années avant, enfin je les connais depuis longtemps, et d'autres, je les ai découverts cette année, parce que là, pour la fin de l'année, il me reste quelques cases à combler quand même. Et on m'en envoie beaucoup, donc n'hésitez pas aussi à m'en envoyer si vous voulez, sur Instagram, partout. Grégoire Écoute, parce que j'en reçois beaucoup, je peux pas parler de tout, mais j'essaye, et franchement je parle que de podcasts que j'apprécie ou auxquels je trouve un intérêt. Il y en a quelques-uns depuis le début de l'année dont j'ai parlé, et c'est pas ma grande passion, mais je les ai écoutés, et il y a au moins un élément qui me semble intéressant de mettre en avant, donc je le fais. Mais globalement, la plupart de ceux dont je parle, je les ai vraiment appréciés. Et est-ce que tu as des critères, à part le fait que tu les apprécies, qui est quand même un critère en soi? À part ça, non, pas beaucoup de critères. Il faut que ça ait un intérêt. Et globalement, beaucoup de podcasts ont un intérêt, la plupart. Souvent, c'est bien, c'est le son, c'est la fluidité, la préparation, le sujet qui peut se distinguer aussi, qui est pas forcément en podcast. Il y a ça, il y a des sujets dont on parle pas beaucoup ailleurs, donc voilà. Après, j'ai pas beaucoup d'autres critères. Je fais vraiment des recos sur des podcasts très différents aussi. Je parle de podcasts très écoutés, très peu écoutés, du Radio France, de l'indépendant, du talk, de la création sonore, de la fiction, donc vraiment de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à en envoyer, ça c'est sûr. Et de tout type de sujet. Tout type de sujet, mais le podcast a vraiment participé à m'intéresser à des sujets. Par exemple, les États-Unis, un pays que je connais pas du tout, je suis jamais allé. J'en écoute beaucoup des podcasts là-dessus, juste parce que j'ai écouté des podcasts là-dessus. Donc ouais, tout type de sujet, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais envie de nous en conseiller un particulièrement improbable? Alors ça, c'est un podcast en anglais. C'est que du francophone. J'en ai recommandé 2 en anglais cette année, un truc comme ça. Ça s'appelle Podcast But Outside, donc un podcast mais à l'extérieur. Et c'est juste 2 gars qui, depuis des années, se posent, il y en a qui connaissent, se posent à l'extérieur dans la rue, chez eux aux États-Unis, et interviewent les gens dans la rue comme ça, en les payant. C'est eux qui donnent $1 aux gens qui acceptent de venir raconter leur vie ou quoi. Donc ça, c'est très drôle. Donc ça, c'est plutôt improbable. Après, il y a des trucs bien perchés, effectivement, je cherche, mais... après, il y a François Descraques qui avait fait une fiction, un podcast de fiction sonore, improvisé sur scène avec des comédiens. Ça s'appelle Mystère à Saint-Jacques. Donc Mystère à Saint-Jacques, c'est très drôle, et en gros, les comédiens découvrent leur texte et leur personnage pendant le podcast, et ils doivent le jouer sur scène, en live, quoi. Et Saint-Jacques, ça existe vraiment? C'est à côté de Saint-Jacques de la Saint-Malo. Mer. Ouais, c'est à côté de Saint-Malo. Ouais, voilà, une très belle ville, sans doute. Merci Grégoire. Merci à toi, merci à vous deux. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu l'as pas dit. Donc Instagram, c'est mon réseau social principal. Et là, je communique un peu du coup en ce moment avec les 2 festivals parisiens. Instagram, mais aussi Facebook, Twitter, X, LinkedIn, YouTube, et oh là là, j'en oublie un. C'est terrible. 6 réseaux sociaux. Globalement, vous me trouvez un peu partout. TikTok. Merci beaucoup. Exactement, TikTok aussi. Grégoire Écoute, Grégoire. Grégoire Écoute, vous trouverez si vous cherchez, a priori. Et n'hésitez pas à venir me parler de vos podcasts après. Merci beaucoup. Merci.
Il y avait un... Juste après. Attends. Non Bah non, c'était... Ah, c'était lui d'abord. Ah, bah désolé, je n'avais pas vu l'autre personne. Et toi encore après, en troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez votre numéro parce que moi je vais l'oublier. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Alexandre et je suis co-animateur d'un podcast qui s'appelle Azerty, comme les 6 premières lettres du clavier, et qui parle de société numérique. Alors pas de tech, de notre société numérique. On a fait un constat assez simple à faire, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est dans nos vies et on essaye de le comprendre dans nos émissions en invitant des gens qui critiquent, contribuent et étudient notre société numérique. Donc dans notre podcast, on reçoit des chercheurs par exemple. On peut recevoir aussi des gens qui sont actifs dans des communautés en ligne un peu obscures, ce genre de choses. Et en fait, on leur tend le micro à travers des interviews que nous, on qualifie, à travers un format d'interview qu'on qualifie d'interview narrée. C'est-à-dire que dans notre podcast, il y a beaucoup de montage. C'est un podcast dans lequel l'invité est central et on revient en voix off sur des points de l'invité pour illustrer, pour reposer nos questions. Donc voilà, c'est un type de format assez différent, on espère, en tout cas, de ce qu'on a l'habitude de voir, plutôt d'entendre. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un sujet sur Wikipédia, par exemple. Est-ce que tu peux citer 2-3 autres thèmes pour nous donner envie d'aller s'écouter ? Exactement, il y a un sujet sur Wikipédia, donc avec un bénévole de Wikipédia qui est très intéressant. Pour ma part, un de mes épisodes préférés, c'était avec la Quadrature du Net, sur un épisode qui s'appelle « Défendre les libertés fondamentales dans l'espace numérique ». On y parle notamment de surveillance de masse, de ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? On interviewe une chercheuse qui a fait une intelligence artificielle qui savait lire les partitions de musique à destination de sauvegarde du patrimoine musical, ce genre de choses, par exemple. Merci. Super, merci Alexandre. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Azerty, comme les 6 premières lettres du clavier, notamment sur Instagram Azerty Podcast et sur toutes les applications. Si vous tapez Azerty, vous devriez tomber sur nous. Merci beaucoup. Merci. En attendant que la personne suivante arrive, c'est la moitié de l'émission, donc c'est l'heure de la pub. Le podcast Pod Paris est financé par ses utilisatrices. Et là, je vous donne des chiffres, ça coûte 11 000 €, il manque 2 000 €. Donc, si vous avez des petits euros dans vos poches dont vous ne savez pas quoi faire, c'est vraiment le moment de penser à donner des sous au festival. Bonjour. 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 Je suis très content d'être là. Qui es-tu ? Je suis Kenton du podcast TechCraft, mais ce n'est pas celui dont je vais vous parler. De quoi vas-tu nous parler, Kenton ? Alors, je voudrais vous parler d'un podcast qui s'appelle C'était mieux avant et qui est à la base à la destination des plus jeunes, mais qui provoque la nostalgie des moins jeunes, puisque ce sont en fait mes grands-parents qui racontent, presque sans le savoir en fait, comment c'était quand ils étaient plus jeunes. Presque sans le savoir. J'explique pourquoi. Il faut que j'explique comment j'ai monté le projet. En fait, je me suis rendu compte que mes grands-parents atteignaient un âge qui était plutôt certain, et je me suis dit, ils ont beaucoup de choses à raconter. Ils m'ont raconté beaucoup de choses que je voudrais partager, et je suis pas sûr qu'ils seront encore là dans 2-3 ans. Alors, je spoil, mon grand-père n'est plus là. Suite à un épisode, quelques jours après, il est parti. Bon, bref. Et du coup, je me suis dit, je vais, pour pas leur faire peur, poser un téléphone, enregistrer, sans qu'ils le sachent, et à la fin, je leur fais écouter et je leur demande l'autorisation. Donc, le premier épisode n'est pas monté, il n'y a pas de musique, pas de générique, c'est du brut pour garder la volonté de ce qu'ils avaient. Et ils ont écouté, ils ont dit OK. Et du coup, j'ai fait 10 épisodes. Le podcast est terminé. Il y a un 11e épisode qui est lié à la vie de ma grand-mère, c'est-à-dire qu'elle a dit, je veux bien t'autoriser à le publier seulement quand je serai plus là. Et donc, en fait, ils racontent comment c'était quand eux, ils étaient jeunes. Comment ils faisaient du beurre, comment ça se passait à l'école, comment ils conservaient la viande, ce type de choses qui, quand ils me l'ont raconté, je me suis dit, en fait, c'était pas mieux avant, c'était dur, c'était affreux. Puis, bien sûr, comme ils sont nés pendant la guerre, ils racontent comment c'était de vivre sous les bombes. Mais il n'y a jamais rien de dramatique, il n'y a jamais rien de triste, c'est toujours un peu joyeux, quoi. Et puis surtout, c'est pas scripté. C'est-à-dire que après, je posais l'enregistreur au bout de la salle, je mangeais avec eux, notamment. Et je posais de temps en temps des petites questions. Et en fait, eux, ils répondaient naturellement. Donc, ils sont pas guidés vraiment dans le sens, on enregistre un truc, donc je te raconte. Non, je laissais tourner toute la soirée. Et après, je faisais un montage. Donc, il y a toujours une petite musique, des musiques qui sont des années 20, 30, 40, justement.
Et il raconte des choses qui sont complètement hallucinantes de jour, comme les élèves qui nettoyaient l'école en partant, ce type de choses qui nous rendraient... Enfin, qu'on comprendrait pas maintenant, quoi. Et je trouve que c'est important justement, pour les plus jeunes d'aujourd'hui, d'écouter ça. Et pour les moins jeunes, de se rappeler comment c'était à cette époque-là, quoi. Alors, comme le nom C'était mieux avant, c'est très utilisé. Moi, j'ai lancé ça comme ça. C'était pas le but d'en faire 10 épisodes. Je pensais faire 1 ou 2. Il faut plutôt aller sur mon site kenton.fr pour trouver le lien. Parce que sinon, un peu vite, tu peux redire ton site? Kenton.fr. C'est comme le prénom Quentin, sauf que vous mettez un O à la place du I. Et dessus, il y a le lien. Parce que si vous tapez juste C'était mieux avant, il y a des centaines de choses qui n'auront rien à voir avec ça. Voilà. Kenton.fr. C'est ça. Et justement, est-ce que tu cherches d'autres témoignages pour faire plus de 10 épisodes? Alors, c'est difficile parce que comme je le monte avec le cœur, j'ai du mal à faire le montage de d'autres personnes. J'ai eu de la personne qui est au fond de la salle des enregistrements et je n'arrive pas à le monter. Parce que je n'éprouve pas la même chose que quand mes parents, quand mes grands-parents ont parlé. Donc je ne sais pas comment monter le truc. Je ne sais pas si ça je peux enlever, ça je peux laisser. Comme c'est mes grands-parents que je les connais, forcément je savais ce que je pouvais garder ou enlever. Donc non, je préfère laisser c'est vraiment un truc terminé. Ça demande pas à refaire d'autres épisodes. Seul l'épisode qui sortira quand elle sera décédée, parce que je respecte ce qu'elle m'a demandé. Mais sinon non, ça reste comme ça. Il y aura pas d'évolution. C'est comme un livre en fait, un livre audio qu'on écoute du début à la fin et c'est terminé. Et pour la petite anecdote triste qui, moi, me fait toujours pleurer quand je réécoute, parce que je réécoute souvent, c'est qu'au dernier épisode, mon grand-père dit à ma grand-mère, sur un ton un peu, pas colérique, mais « Oh, mais toi, tu fais toujours attention à la mort, il faut pas faire attention à ça. » Mais il le savait pas, en fait, il y avait moins de 72 heures devant lui, il passait, donc c'est toujours drôle de voir, te soucie pas de ça, tu vivras mieux, et en fait, et voilà, quoi. Donc, un projet très émotionnel pour toi. Oui, j'ai toujours du mal à la réécouter. Mais je le réécoute régulièrement parce que ça fait toujours plaisir d'entendre la voix de mon grand-père qui est plus là, quoi. Ok. Et Voilà. t'as eu des retours d'autres personnes? Blast, oui, j'écoute bien sûr. Et Blast, je crois. Blast, que vous connaissez tous, Dieu, hein, qui s'en est servi pour diffuser dans des écoles, je crois, en Belgique, si je me souviens bien, un truc comme ça, parce qu'il avait apprécié le fait de pouvoir partager ça, quoi. Et une dernière question avant de te libérer, c'est quelle durée chaque épisode? C'est globalement 10 minutes, un quart d'heure maxi. C'est vraiment, ça se consomme très rapidement et c'est coupé dans le sens où c'est aéré par des petites musiques des années 20, 30, 40. C'est des petits extraits. Donc je pense que ça s'écoute très bien. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Il y avait un nouveau numéro 2. Oui. Ben, écoute, c'est toi qui te lèves, visiblement. Donc, Alors, Delphine se dirige vers la scène. Delphine va monter la volée de marche. Bonjour. Bonjour Delphine. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, je suis Delphine, donc d'Agatha Christie. Je suis de la moitié du duo qui présente ce podcast. J'ai des fans. Ça fait bizarre. Savoure. Je suppose que vous avez deviné par le nom qu'Agatha Christie parle d'Agatha Christie. Et en fait, ça fait 2 ans et demi qu'on existe et on revient une fois par mois sur la bibliographie d'Agatha Christie qu'on étudie dans l'ordre chronologique de publication. Donc chaque mois, on va lire un livre et dans le podcast, on va le présenter, on faire un résumé ultra complet, on spoile tout, il n'y a pas de mystère. Enfin si, il y en a, mais justement, on aide à le résoudre. On parle de notre avis, bien entendu. Je fais un point sur la place de l'œuvre dans la bibliographie d'Agatha Christie et on regarde les adaptations. Et pour tout ça, on est à chaque fois accompagné d'un invité différent qu'on trouve au hasard de nos pérégrinations sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, des gens qui viennent se présenter d'eux-mêmes pour participer, soit on se paye le culot d'aller demander est-ce que tu veux venir? Des fois ça marche, des fois non. Et vous invitez pas n'importe quel kidam au hasard, si? À peu près si. C'est quelqu'un qui veut participer, on demande d'abord quand même est-ce que tu connais ou pas. L'œuvre? Et c'est l'exigence qu'on a auprès de l'invité, c'est d'avoir lu le livre et d'avoir regardé 1 ou 2 adaptations s'il a le temps. Et est-ce que tu as déjà eu des personnes qui n'aiment pas Agatha Christie? Est-ce que tu trouverais intéressant de les confronter à ça? Comme on demande si la personne veut venir, généralement quelqu'un qui n'aime pas n'a pas envie de venir. Par contre, on a déjà eu, n'est-ce pas, Pomme, quelqu'un qui n'avait jamais lu le livre d'Agatha Christie, qui a donné son avis sans aucun problème, qui a aimé plus ou moins, et c'est intéressant aussi. On a déjà aussi eu des avis contradictoires avec des invités, et ça permettait justement d'argumenter et de voir pourquoi tu penses ça. Moi, je suis plutôt d'accord pour ça. Et ça permet d'alimenter. En fait, le fait d'avoir un invité différent chaque mois, ça permet vraiment d'avoir
un échange riche parce qu'on n'est pas dans les habitudes de langage entre nous, on découvre une nouvelle personne. Souvent, c'est quelqu'un avec qui on a fait connaissance soit quelques temps avant en ligne, mais qu'on ne connaît pas réellement, ou quelqu'un avec qui on fait connaissance ce jour dans l'enregistrement. Donc, on a, à part le conducteur qui est préparé, qui donne la ligne de conduite de l'épisode, c'est complètement spontané au niveau des échanges. Donc, ça apporte vraiment un côté discussion en club lecture, en fait. C'est vraiment... Et du coup, est-ce que n'importe qui peut vous contacter, même si il ou elle habite loin? Oui, bien sûr, on enregistre en visio sans problème. Même de préférence, c'est plus simple pour nous à gérer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, sur Twixter, sur... Pardon, oui. Donc, sur Instagram, je vous dis Twitter, sur Facebook aussi, et par mail agatha.crimsty@gmail.com. Super. Voilà, merci. Et attends, j'ai une dernière question. Quel est ton épisode préféré pour le moment? Pour le moment... Mort sur le Nil, j'ai bien aimé. C'est bien chouette, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et là, le dernier, c'était Un meurtre est-il facile? Et j'ai bien aimé parce qu'on n'était pas tous d'accord. Et donc, il y a eu vraiment un échange intéressant au moment de... pendant le résumé, parce que forcément, on réagit avec notre affect sur le bouquin. Et sur l'échange après, sur nos avis, c'était vraiment intéressant. Ok. Et sans réfléchir. Hercule Poirot ou Miss Marple? Hercule Poirot. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qui était la personne suivante qui avait levé la main tout à l'heure? Numéro 3. Écoute, viens. Ben, je ne sais plus, donc... Sachant qu'il nous reste à peu près... 15 minutes. 15 minutes. Donc c'est vrai que parfois les gens sont bavards et on pose aussi pas mal de questions, mais bon, je suis désolée, il va falloir pitcher. Oh d'accord, bah alors j'aime pas trop l'exercice, j'avoue, mais c'est pas grave, je vais faire vite quand même. C'est un bon défaut qu'on a tous, c'est d'être bavard. Mais... Exactement, j'imagine. Alors moi, mon podcast, ça s'appelle Moi-même en français. Mais qui es-tu d'abord? Alice. Enchantée, Alice. Salut, enchantée. Et je m'adresse à des non-francophones qui ont appris le français adulte, dont donc le français n'est pas la langue maternelle. Oh, pardon, on n'entend pas bien, d'accord. Et donc c'est un podcast qui a commencé par des questions-réponses. Mon objectif, c'était d'inciter les non-francophones à s'exprimer, à se poser des questions sur le français, sur leur apprentissage, sur leur expérience. Et donc j'avais envie de répondre à leurs questions. Et puis petit à petit, ça fait déjà 4 ans que je l'ai lancé, mais j'en suis qu'à 38 épisodes. Donc voilà, je vais mon petit bonhomme de chemin. Et il a évolué et aujourd'hui, je tends notamment mon micro à des non-francophones qui témoignent. Et d'ailleurs, je viens juste d'enregistrer un épisode avec Guglielmo, le co-host d'Alex, d'Azerty. Et vraiment, en fait, c'est juste du bonheur pour moi d'écouter les témoignages, de pouvoir inspirer. Et c'est pas moi qui inspire, ce sont les non-francophones qui peuvent inspirer par leur parcours d'autres non-francophones. Et moi, je suis convaincue que c'est en écoutant les parcours des autres, en écoutant les autres prendre la parole, sortir leur voix malgré des potentielles erreurs, des problématiques de prononciation, un petit accent, etc. Et des personnes qui ont dépassé cette peur, qui viennent s'exprimer à mon micro, vont inspirer les autres aussi à le faire. Donc voilà, ça c'est un des formats d'interview. Et sinon, je fais aussi des interviews d'experts ou d'expertes sur les questions de langue, d'apprentissage, de mobilité internationale, pour donner plutôt des trucs et astuces aux non francophones pour que ils et elles puissent s'inspirer dans leur propre chemin pour être et devenir soi-même en français. Super. Donc c'est un très gros projet en soi. Donc là concrètement aujourd'hui, message à la cantonade, si vous n'êtes pas francophone natif, venez partager le micro d'Alice. Exactement. Ouais. Venez partager ce moment-là. Tous les invités et toutes les invitées sont en général très contentes de venir et trouvent que c'est une expérience aussi qui leur apprend beaucoup parce que ça force quelque part à réfléchir sur ces questions, sur ce parcours d'être soi-même en français, même si c'est pas la langue maternelle.
Super. Bah, merci beaucoup, Merci Alice. beaucoup. Alors, qui veut nous rejoindre sur scène? Manu. Il faudrait qu'on invente un petit générique à la bouche. Entre chaque personne. Si quelqu'un veut se lancer, ça ne sera pas moi. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Manu. Je fais un podcast qui s'appelle Tartine ta culture, qui parle de musique. Alors le but du jeu en fait c'est de parler de musique, mais de parler d'autres choses à travers la musique, la société et l'histoire. La petite subtilité en fait c'est qu'on fait des formats très différents, à la fois des petits formats courts, des émissions un peu plus longues. Pour vous présenter un petit peu, on a 4 formats actuellement, je vais pas tout détailler, mais le principal c'est Boisson chaude et tartines fraîches que je fais actuellement, qui est un format on va dire hebdomadaire d'environ 5-6 minutes, où en fait je parle d'une actualité relative à la musique ou une découverte récente que j'ai faite et que j'analyse un peu d'un point de vue on va dire journalistique. À côté de ça, on a une émission qui s'appelle le millésime. Le but du jeu, en fait, c'est qu'on prend une année au hasard et en fait, on essaie de déterminer la chanson qui représente le mieux l'année. Donc évidemment, on a tous nos goûts et nos avis différents, mais le but du jeu, c'est d'essayer de trouver aussi un petit peu ce qui peut être le plus symbolique de ça. Donc on fait ça à peu près tous les mois. Et puis à côté de ça... Excuse-moi, c'est qui on? C'est toi? Alors, il y a moi principalement, mais pour l'émission, je suis avec 3 autres personnes, Léo, Chloé et Clément, qui font l'émission avec moi depuis 1 an maintenant. On avait déjà fait des émissions auparavant, ça fait 7 ans maintenant qu'on fait le podcast, donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de projets assez différents. Et puis à côté de ça, je fais des fromages. Ouais, je fais des fromages aussi. Je fais des formats narratifs en fait qui sont plus, par exemple, j'en ai un qui s'appelle Blues from the News. L'idée c'est de parler d'un fait d'actualité qui a inspiré une chanson, raconter un petit peu ce qui a inspiré l'artiste, comment il en parle, et puis surtout de savoir quel impact ça a eu derrière. Donc voilà, l'idée c'est en une 15-20 minutes à peu près de présenter ça. Et puis voilà, j'en ai un dernier aussi. Alors voilà, j'en ai beaucoup. Je suis désolé, c'est toujours sous la même étiquette qui s'appelle Lights Out. Où là, je fais des portraits sur des artistes qui ont décidé en fait de quitter le succès. Des artistes qui étaient déjà connus et qui ont décidé de leur propre choix en fait de quitter un peu la lumière pour faire autre chose. Ça m'intéressait parce que je me disais qu'on avait beaucoup d'artistes dont on parlait un peu des destins tragiques. Et que je voulais un peu retourner ça à l'envers en disant il y a beaucoup de gens en fait qui aussi ont ce choix conscient de partir autre chose, qui se soit créatif, de rester dans la musique ou même de faire des choses complètement différentes. Et l'idée c'est pareil, c'est de faire un peu des portraits là-dessus. Voilà. Super. Tu veux bien redonner juste les 3 titres que tu viens de... Cherchez Tartine ta culture, en général vous trouverez. Et du coup on a ces 4 formats qui sont dedans. Donc le premier, le petit format c'est Boisson chaude. Le deuxième c'est le millésime, l'émission sur l'année. Et puis on a Blues from the News et Lights Out. Alors là je sais que ça fait beaucoup de noms d'un coup, mais du coup si vous cherchez Tartine ta culture vous trouverez tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Petit message personnel, j'attends la suite de l'épisode sur Pulp Fiction et Merci Forrest Gump. beaucoup. Je l'écris demain, normalement il devrait sortir mercredi. Donc, super. Merci beaucoup. Et merci pour votre invitation pour parler de tout ça. Merci. Avec plaisir. Merci Manu. Alors viens, qui fait le jingle pendant qu'elle arrive? Qui court plus vite qu'elle pour faire personne? Merci pour le soutien. Il faut que tu inventes quelque chose à dire. Ma saison préférée, c'est l'automne. Et du coup, en ce moment, je suis très contente parce que je peux écouter des podcasts sous le plaid avec un chocolat chaud. Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain Intercréneau pour une autre anecdote. Bonjour, je m'appelle Charlotte et je voudrais vous présenter donc 2 podcasts auxquels je participe. Donc le premier, c'est un sur la culture coréenne qui s'appelle Le Point Coréen. Ça m'intéresse. Donc je le co-anime avec une autre personne qui s'appelle Edwin et on essaie en fait de nous intéresser à plein de sujets qui ont trait à la culture coréenne. Donc pas seulement la Corée du Sud, on essaie aussi d'intégrer un petit peu toute la péninsule et la Corée du Nord. Donc là, il y a une saison qui est sortie il y a 1 an et quelques, qui ont fait la saison 2 en ce moment. Et donc, notre ambition aussi, c'est de pouvoir inviter, parce que donc on a des épisodes où on a des invités,
et des épisodes qu'on fait seulement à deux, où on prend un sujet et on en discute ensemble. Et donc, notre ambition, c'est d'avoir aussi des invités qui sont des Coréens, des Coréennes qui habitent en France et qui veulent nous parler. Donc, on a là, dans des épisodes qu'on a enregistrés, on a une personne qui a une chaîne depuis plusieurs années de cuisine coréenne et qui fait des recettes, qui a fait des livres de recettes, donc qui nous présente son travail. Et le deuxième podcast, c'est un podcast de cinéma documentaire qui s'appelle Documenton, que je fais avec des personnes, parce que je participe à un site qui s'appelle On se fait un ciné, et il y a d'autres personnes du site Super Seven, et on a décidé, donc moi je me suis intégrée au projet, parce que c'est un podcast qui existe depuis plus d'1 an maintenant, et moi je suis arrivée que récemment. Et parce que le format cinéma documentaire, il y a beaucoup en réalité de podcasts cinéma, mais il y en a peu, voire pas d'autres, je crois, sur le cinéma documentaire. Donc c'est un format qui nous intéresse de pouvoir en parler au public. Et on essaye de faire donc 2 formats, à la fois de prendre peut-être la filmographie d'un réalisateur, d'une réalisatrice, et d'en faire 1, 2, 3 épisodes, mais aussi de revenir sur des documentaires qui sont sortis durant l'année ou l'année précédente pour parler un peu d'une actualité documentaire. Super, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charlotte ? Sur des réseaux Alors, moi, personnellement, on peut me trouver sur Instagram, Twitter, où je m'appelle pas Charlotte, je m'appelle Charlie Oge, O-E-G. Mais donc, on peut retrouver les pages en fait Instagram du Point Coréen et Documenton, je crois. Enfin, il y a une page Twitter, un compte Twitter. Super, merci beaucoup. Puis je pense qu'il faudra qu'on discute après. La culture coréenne, c'est pas mal. Merci à toi. Merci. Tu voulais venir aussi. Et ce sera peut-être la dernière personne, sauf si... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait archi frustré si... C'est quelqu'un qui sera archi frustré, je suis désolée. Alors si tu peux prendre juste 3 minutes, 2 minutes 30, comme ça il aura 30 secondes. Donc bonjour, moi je m'appelle Gauthier, je suis animateur avec 2 amis de l'émission Slime sur Radio Campus Paris, donc qui est tout jeune podcast, toute jeune émission également. Donc c'est une émission dans laquelle on parle de comédie musicale au global et plus spécifiquement les comédies musicales au théâtre, sur scène, donc qui sont à Broadway, qui sont au West End à Londres, qui est une espèce de choses dont on parle pas beaucoup en France et dans les médias français, et un truc dont on est fan tous les 3, et on essaye de parler de thèmes globaux de la comédie musicale, d'histoire de Broadway, d'histoire de comédie musicale aussi, et de plus spécifiquement d'une seule œuvre, d'une seule pièce dont on va raconter l'histoire, dont on va diffuser des musiques, dont on va remettre en contexte dans l'histoire de la comédie musicale et de cet art-là qui est très spécifique à notamment l'anglophonie, parce que ça existe en France, mais c'est pas du tout la même portée et la même culture qu'il y a. Et donc on va essayer, parce qu'on a fait qu'une seule émission pour le moment, de vulgariser ça et surtout de donner envie aux gens de dire mais c'est trop bien la comédie musicale, au-delà de l'aspect peut-être un peu particulier que ça peut avoir quand on connaît pas. Super, tu peux nous rappeler le nom de ce podcast ? Oui, ça s'appelle Slime, S-L-I-M-E, et c'est disponible pour l'instant uniquement sur le site de Radio Campus Paris, mais très bientôt sur toutes les autres plateformes de podcast normalement. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va accueillir notre dernier participant. Il te reste 1 minute 08. Si on est à l'heure. Bonjour, promis ce sera très rapide. Alors moi je m'appelle Foucault et je suis à l'origine d'un podcast de fiction qui s'appelle ICO. Et donc ce sont des épisodes assez courts qui sont entre 4 et 10 minutes. Qui mettent en scène les grands pirates de l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes au XVIIIe siècle, de manière complètement humoristique, qui les tourne vraiment en dérision. C'est très inspiré de Kaamelott dans le format. Et voilà, on cherche un peu à se faire un peu plus connaître. Il y a plein de super comédiens qui ont des voix très amusantes sur la série. Combien de temps durent les épisodes ? Combien y a-t-il d'épisodes ? Alors, les épisodes, pour l'instant, il y a 2 saisons. Chaque saison, c'est 8 épisodes. Et donc, c'est des épisodes qui vont de 4 à 10 minutes. Ça dépend vraiment des épisodes.
Et on est en train de produire la 3e saison qui sortira normalement en janvier. Super, sur quelle plateforme? Alors c'est sur toutes les plateformes, c'est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, je sais pas trop. C'est bon, t'en as cité 3, on est dans les règles. Okay. Et YouTube aussi, voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va conclure ce créneau. Voilà, merci beaucoup pour votre participation enthousiaste. Merci beaucoup à toutes et tous. Le podcast doit vivre, n'hésitez pas à créer, tout le monde est légitime pour parler et n'hésitez pas aussi à discuter entre vous pour vous faire connaître parce que, désolé, tout le monde n'a pas pu passer pendant ces 50 minutes, mais c'est très facile, enfin, ça a l'air compliqué, mais au final, c'est très facile de discuter à Pod Paris en particulier et de se faire connaître. Voilà, merci beaucoup et à très vite.